Holy Spirit, take authority. Amen. Le Saint-Esprit me témoignera. Témoigne Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Oui, dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos âmes. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cher Saint-Esprit, que cette parole soit, oui, le salut pour tout un chacun ce matin. Soit la délivrance de tout un chacun. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est notre unique Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Salut les frères et les sœurs qui sont à gauche, à droite. Salut celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Dis, il y a le vent de l'esprit qui soufflait. Il y a le vent de l'esprit qui soufflait. Non, dis au frère, à la sœur, il y a le vent de l'esprit qui soufflait. Alléluia. Il y a le vent de la gloire de Dieu qui va souffler tout à l'heure. Et tu vas oublier même l'enfant que tu as porté. Oui, parce que j'étais l'assure ce matin. Quand le vent de l'esprit souffle, on oublie tout. Tu vas oublier que tu as un enfant entre tes mains. Tu vas oublier que tu as le téléphone. Tu vas tout oublier. Parce que c'est le Saint-Esprit qui entre en action. C'est le Saint-Esprit qui agit en l'instant. C'est le Saint-Esprit qui opère pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Oui, nous parlons de vivre la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. Ça, c'est la chose la plus importante. Oui, c'est pour cela que ce matin, nous sommes là. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a appelés pour que nous puissions être là. Et celui qui nous a appelés ce matin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a appelés parce qu'il a des choses à accomplir dans nos vies. Le Saint-Esprit nous a appelés ce matin parce qu'il a les promesses de Dieu accomplies dans nos vies. Le Saint-Esprit nous a appelés ce matin parce qu'il a une parole de Dieu à nous accorder ce matin. Le Saint-Esprit nous a appelés ce matin parce qu'il a une vision de Dieu de nous communiquer ce matin. Le Saint-Esprit nous a appelés ce matin parce qu'il a une direction de Dieu qu'il nous donne ce matin. Le Saint-Esprit nous a appelés ce matin, c'est parce qu'il a un message du ciel qu'il a besoin de nous communiquer ce matin. Oui, que le Dieu du ciel nous bénisse richement dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Mettons-nous debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Oui, Dieu, il est la parole. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Oui, je t'ai béni dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de te revoir ce matin. Que Dieu vous bénisse richement dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Exode chapitre 23. Nous allons aller tout doucement. Exode chapitre 23. Nous allons lire le 14e verset jusqu'au 10e verset. Exode chapitre 23. Mettons-nous debout pour le respect de la parole de Dieu. Mets-toi debout parce que tout de suite tu vas laisser cette chaise-là. Tu ne vas plus rester avec cette chaise, tu vas la laisser. Alléluia. Cette chaise-là va rester tout de suite là. Je te rassure que cette chaise va rester tout de suite. Exode chapitre 23. Nous allons lire le 14e verset jusqu'au 19e verset. Trois fois par année, tu célébreras les fêtes à mon honneur. Tu célébreras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours. Au temps fixé dans les mois des épis. Tu mangeras les pains sans levain. Car c'est dans ces mois que tu es sorti de l'Égypte. Et on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête des moissons. Les prémices de ton travail. De ce que tu auras semé dans les champs. De la fête de la récolte. À la fin de l'année. Quand tu recueilleras des champs les fruits de ton travail. 3 fois par année. Tous les mâles se présenteront devant le Seigneur. Ils n'offriront point du pain sans lever le sang de la victime sacrifiée à mon honneur. Et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Gloire au Seigneur. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu apporteras dans la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de tes premiers fruits. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère.
Jusqu'au verset 19. Tu ne seras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Il y a de la place ici devant, donc il ne faut pas vous embrouiller là-bas derrière. Il y a de la place ici devant, ça va vous aider à rester libre et tranquille pour que votre esprit ne soit pas troublé ce matin. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous avançons avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons intitulé notre thème « Vivre la Pentecôte de la Nouvelle Alliance ». Voilà, dans les temps anciens, la Pentecôte, c'était une fête festive, c'était une fête commémorative, où les gens commémoraient la fête pendant une période donnée, pendant un moment précis. Et après ce temps, quand ce temps passe, les gens ne pouvaient plus continuer à célébrer ou commémorer la fête. Alors c'est comme ça que Dieu, il a donné l'ordonnance à Moïse pour que Moïse puisse donner cela aux enfants d'Israël. Et Moïse aussi, de son côté, il a fait son travail, il a communiqué les messages au peuple d'Israël. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu, il a institué 3 fêtes. Et dans ces 3 fêtes-là, la première fête, c'était la fête des Pâques, suivie de la fête des pains sans levain. Et après, c'était la fête de la moisson, suivie de la fête des Pentecôtes, et suivie de la fête de la récolte. Et la 3e fête s'appelle la fête du tabernacle, suivie de la tente d'assignation. Et toutes ces fêtes sont précises dans des calendriers dont Dieu lui-même avait donné à Moïse. La fête des Pâques devrait se fêter pendant le mois de Nissan, c'est-à-dire mars et avril. C'est comme ça que vous voyez, quand on arrive au mois de mars-avril, tout le monde parle des Pâques. Et la fête de la Pentecôte devrait se fêter pendant cette période que nous sommes, au mois de mai et de juin. Et la fête du tabernacle qui devrait se fêter pendant les mois des épis, qui est le mois de septembre et le mois d'octobre. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu il va préciser que pendant ce temps-là, il y aura que les hommes qui monteront dans la présence de Dieu. Les enfants et les mamans doivent rester à la maison. Et il n'y avait pas de maison à cette époque. Ils étaient dans des tentes d'assignation. Il n'y avait pas des immeubles comme aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'ils étaient dans le désert. Dans le désert, il n'y avait pas des immeubles. Dans le désert, il n'y avait pas de villas. Ils devaient rester dans leur cabane qui était construite dans le désert pour pouvoir se protéger contre les intempéries. Et les femmes et les enfants devaient rester. Et seulement les hommes 3 fois par année. Ça dit que pendant la fête des Pâques, les hommes devraient monter à Jérusalem. Pendant la fête de la moisson, qui est la fête de la Pentecôte, les hommes devraient monter à Jérusalem. Pendant la fête du tabernacle, il n'y a que les hommes 3 fois par année. Alléluia. Ils vont là-bas célébrer le Seigneur. Ils vont adorer le Seigneur. Et ils vont recevoir la bénédiction du Seigneur. Et après, ils vont revenir le lendemain pour rejoindre leurs femmes et leurs enfants. Et les enfants ne pouvaient pas monter dans la présence de Dieu. Alors c'est pour cela que ce matin, nous avons intitulé notre sous-thème « Le Saint-Esprit est venu changer l'histoire et le calendrier des hommes ». Alléluia. Le Saint-Esprit est venu changer l'histoire et le calendrier des hommes. Frères et sœurs, la Pentecôte pour nous, ce n'est pas une fête dont nous allons continuer à célébrer pendant une période. Non. Dans la Nouvelle Alliance, la Pentecôte, c'est la vie. Dans la Nouvelle Alliance, nous devons vivre la Pentecôte et non commémorer la Pentecôte parce que c'est une vie qui nous est communiquée. Oui, le jour de la Pentecôte, c'était le jour où les hommes et les femmes qui étaient dans la chambre haute de la prière ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pierre, Matthieu, Jean, Suzanne, Marie de Magdala, Jean et tant d'autres, Marie, la sœur de Lazare, Marthe, Bartimée et tous les autres là, ils ont été ce jour-là baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu des langues comme des langues de feu. Et ils ont commencé à parler dans d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de pouvoir parler. C'était le jour de la Pentecôte. La Pentecôte se fêtait 50 jours après la Pâque. Alléluia. Ça dit que 50 jours doivent passer de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. 50 jours doivent s'écouler. 49, 47 jours, 7 semaines doivent s'écouler. Dans le 49e jour, les hommes doivent se préparer pour aller à Jérusalem. Parce que c'est là où ils vont célébrer la Pâque.
Alors c'est comme ça que le Seigneur Jésus, quand il est revenu sur la terre des vivants, il a passé 40 jours avec les pierres et tous les autres pour les enseigner les mystères du royaume. Et après 40 jours, le Seigneur a été enlevé, il est parti au ciel. Et quand il est retourné au ciel, il a dit à Pierre, reste à Jérusalem. Matthieu, André, tout le monde reste à Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse du Père va pouvoir s'accomplir. Et quand la promesse s'accomplira, c'est comme ça que vous allez quitter Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et dans les extrémités du monde entier. Et Pierre et tous les autres, ils ont obéi. Ils se sont retrouvés 120 personnes dans la chambre haute. Alléluia. Et le jour de l'effusion du Saint-Esprit, toutes les 120 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le plus grand drame de l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes à l'Église qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Nous avons des hommes et des femmes à l'Église qui n'ont jamais été remplis de la plénitude du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous avons des problèmes très sérieux à l'Église dans les 4 coins du monde entier. L'Église en France, l'Église en Europe, l'Église en Afrique, l'Église en Amérique, l'Église en Asie, l'Église en Océanie, l'Église dans tous les 4 coins du monde entier a des problèmes sérieux parce que la majorité des personnes ne sont pas encore baptisées du Saint-Esprit. Alléluia. La majorité des personnes ne sont pas encore revêtues de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que vous verrez, dans les 4 cas de figure, il y a des choses compliquées qui se passent dans la vie des peuples de Dieu. Mais parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on ne peut pas chercher à détruire l'Église de Dieu. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il fait partie du corps de Christ. Le baptême du Saint-Esprit fait de nous membres du corps de Christ qui est l'Église. C'est-à-dire que je suis membre dans le corps. C'est comme ses bras, c'est comme les pieds, c'est comme l'oreille, la bouche. Tous ces organes font partie du corps. Alléluia. Il n'y a aucun organe qui est plus important que l'autre. Il n'y a aucun organe qui dira à l'autre, non, je veux pas de toi. Tous les organes, l'un et l'autre, a besoin de l'un et l'autre. Et c'est comme ça que quand le Seigneur baptise l'Église, le Seigneur baptise l'Église du Saint-Esprit pour que toutes les personnes deviennent membres du corps de Christ. Pour qu'enfin que tous nous puissions défendre les intérêts du royaume sur la terre des vivants. C'est pour cela que, frères et sœurs, vous verrez les hommes et les femmes qui sont baptisés du Saint-Esprit dans les 4 coins du monde entier. Ils n'ont pas le temps de passer à la télévision pour critiquer un autre. Non, il ne faut pas le faire. Un apôtre baptisé du Saint-Esprit ne peut pas critiquer un autre apôtre. Un prophète baptisé du Saint-Esprit ne peut pas critiquer notre prophète. Parce qu'il sait qu'on est tous membres dans un corps. Amen. Alléluia. Amen. Un frère, sœur qui est là à l'église ne peut pas critiquer son frère, sa sœur, parce qu'il sait que tous nous sommes membres dans le même corps. Est-ce que les bras peuvent critiquer les pieds? Retourne dans ton propre corps. Regarde ton corps. Il y a combien de membres? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Est-ce que la bouche peut critiquer l'oreille? Hein? Critiquer tel frère, tel sœur, tel. Non, non, non. Si on le fait, c'est parce qu'on n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit a le souci de l'avancement du royaume de Dieu sur la terre des vivants. C'est comme ça que le diable aujourd'hui est en train de choquer l'église de Dieu. Il est en train de détruire l'église. Et pourquoi? Parce que la majorité des personnes ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Et quand les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, il est difficile, frère, d'accepter la bénédiction de l'autre. Il est difficile d'accepter que l'autre puisse avancer. Mais quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit, tu vois l'autre avancer, tu vas l'appuyer pour qu'il puisse avancer davantage. Et tu diras gloire au Seigneur, parce que c'est son temps qui est arrivé, Dieu l'a béni. Voilà pourquoi vous verrez Pierre et Paul et Jean, se sont présentés devant les paralytiques. Mais comme Pierre et Jean, ils étaient baptisés du Saint-Esprit, quand ils se sont retrouvés devant les paralytiques, Pierre n'a pas dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais Pierre dit ceci, je n'ai ni or ni argent. Mais ils étaient tous les deux, n'est-ce pas? Alléluia. Ils étaient tous les deux. Mais Pierre leur a dit que nous n'avons ni or ni argent. Mais comme ils étaient baptisés du Saint-Esprit, Jean savait que tout ce que Pierre fait, c'est pour l'avancement du royaume. Jean aussi ne pouvait pas combattre Pierre. Pierre savait que tout ce que Jean fera, c'est pour l'avancement du royaume. C'est pour cela, frère, quand l'église est baptisée du Saint-Esprit,
Saint-Esprit, l'église va avancer. L'église va prospérer. C'est comme ça que vous verrez l'église primitive. C'était une église qui prospérait. La parole de Dieu nous dit, Dieu augmentait chaque jour le nombre de personnes qui étaient sauvées au sein de l'église. Pourquoi? Parce que les membres de l'église étaient baptisés du Saint-Esprit. Quand on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé avec un pasteur de côté, je lui dis, frère, je ne sais pas si toi tu as constaté cet esprit de la religion qui agit plus que la sorcellerie à l'église. Les gens y prient, ah Dieu bénis notre église, bénis l'église Dieu, bénis les pasteurs, bénis tel frère, bénis telle sœur, ah Dieu, fais ceci dans notre église. Et il y a une sœur qui est partie de l'église, ça fait peut-être 4, 5 mois, 6 mois, 7 mois après, 8 mois après, 1 an après, 2 ans après, quand la sœur revient à l'église, tout le monde commence à les regarder très mal. Nous, on croyait que tu es parti définitivement, tu es encore revenu. Alléluia. C'est l'esprit des grands frères de Vuspro, l'esprit de l'arrêt. Non, répondez-moi. L'esprit de l'arrêt. Sandra, réponds-moi. L'esprit de l'arrêt. Parce que la religion veut qu'on puisse accomplir toutes les règles. Mais avec le Saint-Esprit, on n'accomplit pas les règles. Avec le Saint-Esprit, c'est la révélation. Quand le Saint-Esprit se révèle, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la révélation. Mais quand la religion commence à agir à l'église, Dieu bénit l'église. Quand Dieu commence à bénir l'église, non, il faut voter la pasteur bien. En tout cas, il faut voter la bien. Fais à la simbi. Ah frère, ce n'est pas toi qui priais pour que Dieu puisse bénir l'église. Alléluia. Déborah. C'était pas toi qui priais. Mais pas moi le pasteur de la mission. Maintenant Dieu il a béni le pasteur. Le pasteur a un avion pour aller en mission. Keba. Otala est bien. Fais à la simbi. Frère, la simbité, c'est Jésus qui fait les choses. Jésus il fait les choses quand il veut les faire. Au moment opportun, quand il veut les faire, il va les faire. Personne ne peut l'empêcher. L'esprit de la religion qui agit à l'église est plus que la sorcellerie. C'est comme ça que vous verrez. Non, Zambé, pas toi à l'église Nabiso. Nous voulons voir de nouvelles personnes à l'église. Et quand les nouvelles personnes viennent, nous les anciens qui sommes là, personne ne s'occupe de tout ce qui vient de nouveau. Après les guildes, on se met dans les clics. Ça va? Mais il y a un frère qui est là à côté. Pourquoi tu ne vas pas parler avec ses frères? Parce qu'il ne connaît personne à l'église. Tu ne peux pas s'intéresser de ses frères. Tu ne peux pas t'intéresser de cette sœur. Pourquoi? Mais ce sont les mêmes personnes. L'esprit de la religion doit tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit pour que tu fasses avancer le royaume de Dieu. Quand il y a l'esprit de la religion, frère, les gens ils aggravent les choses. Même si c'est une petite chose, mais comme ils sont graves. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Mais quand il y a l'esprit de Dieu, la situation qui nous arrive, elle n'est pas plus grave que notre Dieu. Rien de ce qui pourra nous arriver ne peut dépasser notre foi. Parce que c'est la propre parole de Dieu qui le dit. Mais quand il y a l'esprit de la religion, même si c'était quelque chose de rien, qu'il ne pouvait pas sortir de cette porte, mais ça va sortir de cette porte pour aller se répandre dans les 4 coins du monde entier. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit a l'amour du prochain. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit a l'esprit de la compassion. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut pas voir l'autre frère souffrir et lui il va se réjouir. Non. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut pas se réjouir de la souffrance de son frère. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut pas prier parce que quand je quitte l'église, que cette église disparaisse. Non. S'il doit reconnaître que non, au travers de cette église, un jour, Dieu m'a prêché une parole. Un jour, le Saint-Esprit m'a fait quelque chose. Il ne peut jamais chercher la destruction de l'église. Mais quand les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ils commencent à faire des prières d'imprécation. L'église ne sera pas Yakokangama. Parce que le chef de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La tête de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si les sorciers faisaient des incantations, même si les sorciers se rassemblaient, ils faisaient des imprécations, l'église ne sera pas détruite. Pour que l'église soit détruite, il faut que Jésus-Christ lui-même détruise son église. Parce qu'il a dit dans sa parole, tu es pierre sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne provoqueront pas contre mon église, frère. L'église ne sera pas détruite parce qu'il y a des gens qui combattent l'église. Non. L'église sera détruite le jour où Dieu va décider. J'ai détruit l'église et c'est fini, c'est Dieu qui est le destructeur de son église. Il arrête et il ferme toutes les portes. Oui, frères et sœurs, quand on est baptisé du Saint-Esprit, non.
on a la passion de l'œuvre de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne te laissera pas à vide. Le Saint-Esprit te poussera à servir Dieu. Le Saint-Esprit te poussera à adorer Dieu. Le Saint-Esprit te poussera à avoir compassion. Non, 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 c'est mon frère, c'est ma soeur. Je ne peux pas continuer, oui, à le faire du mal. Je ne peux pas continuer à le critiquer. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on a l'esprit, oui, mon frère, ma soeur, de la patience. On a l'esprit du pardon. On pardonne avec facilité et on avance avec le Saint-Esprit de Dieu. Mais quand on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, vous verrez qu'on a des problèmes sérieux. Pourquoi? Parce que comme le Saint-Esprit n'a pas encore pris place, voilà tout il faut demander frapper mes billes. Alléluia. Il faut que sa maman ou papa n'a pas poufa. Oh, qui vous dit ça? Les 3 personnes baptisées du Saint-Esprit, toute la ville de Paris sera bousculée. On a besoin d'une femme baptisée du Saint-Esprit, toute la France sera bousculée. Parce que la femme samaritaine, elle était toute seule. Il n'y en avait pas 4 ou 5, elle était toute seule. Baptisée, remplie du Saint-Esprit, elle a évangélisé toute une ville. Elle a gagné toute une ville pour la gloire du Seigneur. Quand on a des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit ici en France, alléluia. J'étais chez le pasteur Samuel Pertrechip, mais je vis une église remplie de blancs. Et vous me direz, non, 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 ils n'aiment pas Dieu. Non, qui te dit qu'ils n'aiment pas Dieu? L'esprit de la religion. La religion ne fait que condamner. La religion ne fait que tâtonner. La religion ne fait qu'analyser les choses. Mais quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne fait pas de tâtonnement. Le Saint-Esprit ne critique pas. Le Saint-Esprit ne détruit personne. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Oui, parce que Dieu, c'est un Dieu d'unité. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Dieu, il a parlé. Il y a que les hommes qui vont monter à Jérusalem. Je veux que ce matin, ton esprit soit révolutionné. Oui, parce que je suis venu parler à ton esprit et à ton cœur ce matin. Ton esprit doit être révolutionné et ton cœur doit être transformé ce matin. Oui, parce que tu dois ramener la gloire de Dieu partout où tu seras. Alléluia. Il n'y a que les hommes qui monteront. Le Saint-Esprit est venu changer l'histoire et le calendrier que les hommes ont établi. Oui, dans l'histoire, la Pentecôte, c'est une fête qui est une fête de récolte. Et après les récoltes, les peuples devraient se présenter devant Dieu pour apporter leurs premiers fruits du travail. Ils devraient ramener cela dans les lieux où Dieu avait choisi. Alléluia. Tous les premiers fruits, les premières récoltes de la terre devraient être présentés à Dieu dans les lieux choisis par Dieu. Alors c'était une fête agricole, la Pentecôte. Mais après quelques siècles, les Juifs, ils ont fait de la Pentecôte une fête religieuse. Pourquoi? Parce que quand Dieu leur avait donné les dons de la Torah, les Juifs, ils ont commencé à célébrer Dieu à cause du don de la Torah. La Torah qui est la loi que Dieu avait donnée. Les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. À cause de ces dons-là, ils ont fait de la Pentecôte une fête religieuse. Et dans cette fête religieuse, il y avait des personnes qui devraient se présenter devant Dieu. Et il y a des autres qui ne pouvaient pas se présenter. Alors c'est comme ça que Dieu devrait attendre le 50e jour. Oui, parce que Dieu ne pouvait pas travailler en dehors du 50e jour. Dieu devrait attendre le 50e jour, le jour de la Pentecôte, où les hommes de toutes les nations sont montés à Jérusalem. Et quand ils sont allés pour aller adorer Dieu à Jérusalem, pour offrir à Dieu les prémices, oui, les fruits des terre, Dieu il a dit, voilà maintenant, je vais changer l'histoire de l'humanité. Je vais changer le calendrier des hommes. Je vais tout bousculer maintenant. Oui, parce que le temps du changement est arrivé. Alléluia. Le temps du changement est arrivé. Dis à l'autre, tu dois vivre le changement de Dieu. Oui, parce que le Saint-Esprit est venu changer. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de changement. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne pour changer le concours de l'histoire de la fête de Pentecôte. Et c'est pour cela que Dieu il a choisi le 50e jour. Oh, le 50e jour a une signification très prophétique dans la pensée divine de Dieu. Le chiffre 50, c'est le chiffre de la liberté. C'est le chiffre de l'indépendance. C'est le chiffre de la rédemption. C'est le chiffre de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est le chiffre, frères et sœurs,
de la délivrance totale. Le chiffre 50. Raison pour laquelle, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute ce jour-là, le Saint-Esprit est venu pour donner la liberté à Pierre. Pierre devrait être libre pour témoigner la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pierre devrait être libéré de toute emprise du diable de Satan, de toutes les pensées négatives, de tous les fondements sataniques. Pierre devrait être libre ce jour-là pour enfin qu'il aille témoigner. Raison pour laquelle, quand l'église entre dans le 50e jour, c'est fini. Les écailles tombent, les liens tombent, les traditions tombent, la sorcellerie tombe, oui, la magie tombe, l'occultisme tombe, la colère, la méchanceté tombe, parce que c'est le 50e jour, le jour de l'indépendance. Oui, les hommes sur la terre de vivant, comment ils fêtent leur indépendance, hein? Alléluia. D'ici là, on sera le 14 juillet, et nous allons voir Macron avec toute une armée derrière lui pour fêter l'indépendance de la France, n'est-ce pas? Avec toute une armée, avec tous les généraux, tous les officiers supérieurs. Et les hommes, ils sont très contents de célébrer les indépendances de leur nation. Est-ce que toi, tu as déjà célébré ton indépendance? Vous dites non, moi je suis indépendant. Indépendant de la sorcellerie de la famille. Indépendant de la magie. Indépendant de l'occultisme de la France. Vous savez, frères et sœurs, si le Saint-Esprit ne t'amène pas à atteindre ce niveau, tu vas continuer à voir comme si ta vie elle est maudite. Tu vas continuer à faire des prières, des combats spirituels. Tous les jours, tu crois que c'est par là que tu auras la solution. Non, 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 non. La solution a été déjà donnée. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est venu pour nous rendre libres. Mais tes pensées doivent être libres pour que tu vives cette liberté. Si tu n'es pas libre dans tes pensées, tu vas continuer à te considérer prisonnier. Tu vas continuer à te considérer malheureux. Tu vas continuer à regarder ta situation. Tu regardes, tu dis, ah non, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas les mariages. Je ne vois pas ceci. Je ne vois pas cela. Non, frères et sœurs, ça c'est le travail du diable. Parce que le diable a mis son problème. Il prend en captivité les pensées des gens. Et quand il prend tes pensées en captivité, il te fait esclave. Parce que le plus grand esclavage, ce n'est pas ce que le corps subit, mais ce que la pensée subit. Quand la mentalité de l'homme est dans l'esclavage, il est difficile à cet homme d'avancer. Même si tu lui donnais 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros, mais après une année, tu vas revenir, tu retrouveras cette personne dans la pauvreté. Mais c'est la même personne qui a reçu 1 milliard. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu. Pourquoi? Parce qu'il doit changer l'histoire. Il doit changer le concours de l'histoire de la vie des hommes. Il doit changer le calendrier. Le calendrier est que les hommes doivent monter à Jérusalem au mois de mai et au mois de juin pour aller célébrer la fête de Pentecôte. Mais les femmes ne peuvent pas partir. Les enfants doivent rester. Voilà pourquoi il y a un jour, il y a un enfant qui m'a posé la question. Alléluia. Mais pasteur, ce jour-là, vous avez prêché qu'en Égypte, on avait mangé l'agneau et on a mangé des pains dans la maison, dans la famille. Mais pourquoi quand nous venons à l'église, nous on ne prend pas part à la Sainte Seine? Parce que c'était pour la famille, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a des enfants qui écoutent la parole de Dieu. Hein? Vous voyez qu'ils sont là en train de jouer. Ils ne jouent pas. Hein? Les petits sont venus me voir après l'équipe pour me poser la question de savoir, en Égypte, et nous on ne prend pas les pains et les vins. C'est que nous sommes privés de la vie de Dieu. Et donne la réponse à l'enfant. Qu'est-ce que tu lui dis là? Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour changer le calendrier des hommes. Le Saint-Esprit est venu pour qu'enfin que la Pentecôte ne soit pas une fête qui est festive. Mais le Saint-Esprit est venu pour que la Pentecôte soit un vécu quotidien de tous les temps. Oui, parce que les hommes apportaient les premiers fruits du travail. C'est que la terre produisait. Et ils apportaient cela devant Dieu. C'était une fête de l'action de grâce. En reconnaissance de ce que Dieu a fait, nous allons amener tous les premiers produits de notre terre auprès de Dieu. En reconnaissance de ce que Dieu a accompli dans nos vies, nous allons apporter ceci auprès de Dieu. Voilà pourquoi Dieu il a dit, tu apporteras l'offrande, oui, de tes récoltes. Alléluia. Combien aujourd'hui vous n'apportez même pas l'offrande à l'église? Combien même tout ce que Dieu te donne, tout toi-même tu es devenu Dieu. Tu bouffes tout, l'offrande, l'action de grâce, tout, tu bouffes tout toi-même. Dieu qui te donne la santé, tu ne lui donnes rien. Dieu qui te donne la force d'aller travailler, tu ne lui donnes rien. Dieu qui te donne cette belle fille, tu ne lui donnes rien.
mais c'était la fête de l'action de grâce. La fête de la reconnaissance à Dieu. De ce que Dieu avait fait. Tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Maintenant, nous devons apporter cela auprès de Dieu pour que nous puissions continuer à recevoir la bénédiction de Dieu. Mais cela se faisait par la foi. Alléluia. Mais écoutez, dans la nouvelle alliance, les choses changent. Et quand les choses changent dans la nouvelle alliance, Dieu n'attend plus les prémices de la terre. Dieu n'attend plus qu'on puisse lui apporter les prémices du sol. Mais Dieu, il a fait du Saint-Esprit les prémices de l'héritage du chrétien. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit maintenant qui devient les prémices de l'héritage du chrétien. Et les chrétiens qui ont été baptisés ce jour-là du Saint-Esprit dans la chambre haute, ce sont eux qui deviennent les prémices de la nouvelle création de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout homme et toute femme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il devient les prémices de Dieu sur la terre des vivants. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Donc toi, tu es devenu le premier produit de Dieu sur la terre des vivants. C'est-à-dire que c'est par toi que Dieu commence une nouvelle création. Parce que l'ancienne création doit partir. Et Dieu, il commence une nouvelle création. Cette nouvelle création, Dieu la commence avec toi et moi. Jacques chapitre 1. Pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Et rapidement, je vais clôturer les choses parce que nous allons prier. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 18 à 19. 17 à 18, c'est qu'elle nous dit la parole de Dieu. Jacques. Jacques chapitre 1. Qu'elle nous dit la parole de Dieu. Non, non, le micro est là. Viens, tu vas lire avec le micro parce qu'il y a des gens qui ne t'écoutent pas. Jacques chapitre 1, verset 17 à 18. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez laquelle il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il a fait quoi? Il nous a engendrés selon sa volonté. Suivez bien la lecture. Il a fait quoi? Il nous a engendrés selon sa volonté. Dieu, il a fait quoi? Est-ce que vous avez lu cela dans vos Bibles? Dieu, il a fait quoi? Dieu, il a fait quoi? Il nous a engendrés. C'est quoi le verbe engendrer? Hein? C'est engendré par quoi? Par la parole de la vérité. C'est-à-dire quoi? Dieu nous a fait naître par la parole de la vérité. Donc, tel que tu es là, les jours où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus né dans le sang de ton père et de ta mère, mais tu es né par la parole de la vérité. Et après avoir été engendré par la parole de la vérité, la parole de Dieu dit quoi? Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Nous sommes les prémices de la créature de... Alléluia. Alors maintenant, je vais te poser la question. Si tu es les prémices de la créature de Dieu, d'où viennent les maris de Dieu? D'où viennent les femmes de nuit? Si tu es la créature nouvelle de Dieu, prémisse de la créature de Dieu, d'où vient la colère? D'où vient la méchanceté? D'où vient la haine? D'où vient la jalousie? D'où viennent toutes ces choses et les doutes et l'incrédulité? Parce que la parole de Dieu dit, Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité. Nous sommes engendrés par la parole de la vérité, frère. Et quand on est engendré par la parole de la vérité, c'est-à-dire que toi-même tu deviens la parole. Alors quand tu deviens la parole, par où va passer les démons de la colère? Par où il va passer les démons de la méchanceté? Par où il va passer les maris de nuit et les femmes de nuit? Dites-moi. Un exemple simple. Quand on se retrouve avec le fils d'un lion, il est qui? Il est qui? Alors toi qui es le fils de Dieu et la fille de Dieu, tu es qui? Flore, tu es qui? Hein? Toutes ces choses sont passées et tu es devenu une nouvelle créature. Alors si tu es une nouvelle créature, mais pourquoi tu parles toujours de Satan et des démons?
Si réellement tu es une nouvelle créature, pourquoi tu parles que de Satan et des démons? Parce que la nouvelle créature va parler et nous voilà là, je sais. Nous ne sommes plus dans la Pentecôte de l'ancienne alliance. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous sommes là pour ta